Bonjour à toutes et à tous. Alors, deuxième vidéo pour moi. Bon, j'avais oublié de me présenter. Alonso Charles, pour vous servir. Alors, qui je suis? Je suis un jeune militant qui essaye de toucher un peu à la politique sans faire du politicien. Je suis surtout membre du comité rédactionnel du journal militant Rêve Général. D'ailleurs, faites-y un tour, envoyez vos commentaires, envoyez vos articles. Si vous voulez participer même à la rédaction du journal de façon permanente, vous êtes les bienvenus. De toute façon, c'est un journal ouvert, militant, et c'est vous qui le faites vivre. Voilà. Donc l'aparté est refermé, revenons-en au sujet. Mais justement, le sujet. Alors pour trouver le sujet, ça a été toute une histoire. C'est vraiment prendre d'assaut le ciel, pour prendre une image assez connue. Parce que, par où commencer, finalement l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire tout court, l'actualité brûlante, pressante. Si je m'étais attaqué en ayant un angle de tir particulier, on aurait facilement pu me taxer de réductionnisme. Donc il a fallu que je fasse attention. Mais après je me suis dit finalement, notre volonté, c'est justement de passer par-dessus les masses médias qui fabriquent aujourd'hui à la chaîne une information aseptisée, de faire éclater les conventions, les consensus qui sont diffusés par la société démocratique, entre guillemets, ou capitalo-parlementaire comme dirait Bourdieu. Alors quelle meilleure vache sacrée que la démocratie elle-même, l'idéal démocratique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, à travers peut-être plusieurs vidéos, parce que ça va être assez long, c'est un thème touffu, qui est absolument pas fermé. Je m'engage moi, je propose des idées, des réflexions, des arguments, mais après, le débat est bienvenu. Et je rebondirai sur vos interventions, bien entendu. Alors, l'idéal démocratique. Bon, déjà, il faut s'entendre sur le terme démocratie. Parce que contrairement à, par exemple, à ce qu'espérait un Jacques Rancière sur la démocratie comme dynamique expansive, bon, la démocratie c'est souvent vu ou c'est souvent perçu à travers les médias ou de façon courante comme un exercice, une forme de gouvernement. À ce titre, comme n'importe quelle forme de gouvernement, elle peut être critiquée. On a fait de la démocratie l'emblème, le fétiche, comme dirait Badiou, de nos sociétés modernes. Eh ben, il faut douter de tout. On peut attaquer l'idéal démocratique de façon réfléchie, de façon constructive, de façon argumentée, mais on peut l'attaquer. Alors, immédiatement, celui qui s'oppose à la démocratie, ou qui s'oppose à l'idéal démocratique, doit le faire, premièrement, au nom de la démocratie. Dans ce cas-là, c'est accepté. Je pense que aujourd'hui, le monde va mal parce qu'on ne respecte justement pas assez la démocratie. Ça, c'est le premier, l'attaque bateau, qui est aujourd'hui acceptée et relayée comme étant subversive. La deuxième idée, c'est que quiconque attaque de front la démocratie est immédiatement perçu comme un dictateur en puissance, un despote, un nazi, un fasciste. Bon. Alors que pourtant, on voit qu'à travers l'histoire, l'idéal démocratique a été vertement critiqué. Que ce soit au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et même jusqu'au XXe siècle, des courants de la gauche ou de la droite se sont toujours méfiés de l'idéal démocratique. Alors du côté de la droite, c'était perçu comme une décadence, une déchéance de l'esprit français. Et du côté de la gauche comme étant une médiation insupportable du pouvoir, un masque pour la dictature des profits et de la propriété. Bon, donc c'est une critique qui est contradictoire, mais qui est là, qui existe, et qui est même bien plus ancienne que ça. Parce que si on remonte aux origines de la démocratie, ce à quoi souvent les bons petits démocrates se réfèrent souvent à la démocratie athénienne, par exemple, on peut lire la critique qu'avait fait Platon à l'époque. Platon qui accusait Périclès d'être un démagogue, un manipulateur de foule, d'exercer la tyrannie de la majorité et des masses. D'ailleurs, l'idée de Platon était assez aristocratique dans le fond, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses justes, notamment par son idée d'organiser la société idéale sous le directif d'un philosophe roi qui serait la vérité incarnée, de la même manière que après Hegel parlera de la vérité qui s'incarne dans la raison et la raison qui s'incarne dans l'État, l'État allemand notamment. Bon, et ça c'est assez compliqué. Bon, alors on s'est entendu pour dire que la démocratie aujourd'hui, quand on en parle couramment, elle est vécue comme un mode de gouvernement, un exercice de gouvernement, en tant que pouvoir différencié, c'est-à-dire différencié du peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie est un oxymore.
C'est une contradiction fondamentale dans le terme. Démocratie, c'est quoi? Demos, kratos. Ce qui veut dire en grec le pouvoir du peuple. Sauf que le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du peuple par ses représentants. C'est donc la démocratie, ou plutôt l'effectif du pouvoir des représentants au nom du peuple. Bon. Donc finalement, on voit bien qu'entre la démocratie et les autres formes de gouvernement, comme la tyrannie, il y a finalement une différence de degré. D'ailleurs, des ponts sont jetés sans cesse comme en tant qu'organisation politico-économique. Si je prends l'exemple, je sais pas moi, de la monarchie constitutionnelle, qui se veut être un pont entre les traditions monarchiques et l'égalité et la liberté que procure le système démocratique. Mais cette critique de la démocratie doit être intelligente et raisonnée et argumentée. Pourtant, elle peut être radicale. Alors, d'abord, j'affirme une chose. Avec Marx, dans sa critique du programme de Gotha, écrite par l'insupportable petit étatiste Lassalle, qui a véritablement pourri de l'intérieur le mouvement social-démocrate dès sa naissance, on pourra dire que l'État libre, ou le gouvernement libre, ça n'existe pas. Ou alors il est libre vis-à-vis de ses sujets, en premier lieu. Donc au final, la démocratie, c'est un bâillon plus souple, qui étouffe la souveraineté populaire, et qui en plus le fait de façon insidieuse, puisqu'elle le fait au nom de la volonté populaire. Bon. C'est prétendre, par exemple, l'idéal démocratique chez le comité de salut public de Robespierre ou de Saint-Just ou d'autres, de faire cette erreur d'idéalisme, de croire que, par exemple, la société est foncièrement homogène, que la somme des crétins individuels font une volonté collective inflexible et raisonnée, et donc au final que toutes les erreurs qui peuvent avoir lieu, c'est toujours mis sur le dos soit d'un ennemi extérieur, bon à l'époque c'était les coalitions monarchiques européennes, soit intérieures, les fameuses fractions que dénonçait sans cesse jusqu'à l'échafaud, Saint-Just. C'est une thématique qui sera reprise par la suite. Si on regarde un peu l'histoire, on sait très bien de quoi je veux parler. Donc le gouvernement ou la démocratie est toujours libre vis-à-vis de ses sujets. La manière, elle n'est pas émancipatrice. Il n'est pas un seul gouvernement qui est émancipateur. Par contre, c'est toujours un gouvernement qui est émancipé de la volonté populaire. C'est-à-dire qui échappe à son contrôle. Ou du moins, qui échappe à son contrôle la majeure partie du temps.